Bienvenue à notre exploration. On a tous en tête Charles Ingalls, le père idéal de La petite maison dans la prairie, Michael Landon. Absolument, une figure quasi paternelle pour beaucoup d'entre nous. Mais voilà, on connaît l'image, mais l'homme derrière, c'est une autre histoire peut-être. C'est exactement là qu'on va aller. On se base aujourd'hui sur des extraits d'un livre, les mémoires de Melissa Sue Anderson. Celle qui jouait Mary Ingalls. Précisément, son livre The Way I See It, paru en 2010, nous donne un aperçu différent des coulisses, de la personnalité, disons, complexe de Michael Landon. D'accord. Donc l'idée, c'est de voir un peu cette autre facette, moins lisse, racontée par quelqu'un qui a vécu ça de l'intérieur, sur le plateau. Tout à fait. Il faut se rappeler le contexte, hein. La petite maison, série culte des années 70. Et Landon, il n'était pas juste l'acteur principal. Non, il était aussi créateur, réalisateur. Exactement. Créateur, réalisateur principal. Cette triple casquette est cruciale. Ça lui donnait en pouvoir un contrôle énorme. On imagine bien. Et c'est ça qu'Anderson décrit, cette dynamique de pouvoir. En plein ça. Elle commence par faire une distinction intéressante entre le Landon privé et le professionnel. Ah oui, qu'est-ce qu'elle dit du côté privé? Elle dit que, d'après elle, Mike était un père formidable. Ça, c'est pour le côté perso. D'accord. Mais alors, sur le plateau, comment ça se traduisait ce contrôle? Eh bien, c'est là que l'image se fissure un peu. Professionnellement, les mots sont forts. Il contrôlait tout. Il était autoritaire. Autoritaire, Oui. Et même, elle dit, pouvait parfois être méchant. méchant, carrément. Purement méchant ou lié à ses propres insécurités qu'elle mentionne aussi d'ailleurs. Des énormes insécurités, c'est ça, ouais. C'est ça. Mais ce qui ressort surtout, c'est ce besoin de contrôle. Pas seulement sur les gens, mais aussi sur le travail créatif. C'est-à-dire? Mais elle explique qu'il était très difficile de proposer des idées. Il fallait que Mike soit dans un très bon jour pour qu'il change ses plans de scène. Hmm. Il était très rare que vous puissiez avoir votre mot à dire. En gros, c'était sa vision, point. Ce qui nous ramène à cette fameuse triple casquette. Acteur, réalisateur, producteur. Il avait les pleins pouvoirs, quoi. Complètement. Et ça a mené à un épisode assez violent, spectaculaire à la fin de la série. Ah oui, l'histoire des décors. Exactement. L'explosion des décors de Walnut Grove, c'est quand même quelque chose. Et pourquoi il a fait ça? Quelle était la justification selon Anderson? Elle rapporte qu'il lui aurait dit que c'était pour que personne d'autre ne pourrait jamais utiliser nos décors, Incroyable. pour garder l'exclusivité. Elle-même qualifie ça d'acte vindicatif. Ça tranche radicalement avec l'image du Charles Ingalls, bâtisseur. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais alors, si elle décrit tout ça, comment elle fait pour garder une certaine admiration pour lui? Parce qu'elle en garde, non? Oui, et c'est ça qui rend son témoignage si nuancé, je trouve. Ce n'est pas juste un portrait à charge. D'accord. Elle voit toujours la grande star, mais elle perçoit aussi, justement, ses énormes insécurités. Et puis elle insiste sur le fait qu'il avait un cœur énorme. Un cœur énorme, malgré tout. Oui, et elle se souvient très bien de son soutien personnel quand elle était jeune. Elle dit « Il s'est occupé de moi, toujours là, avec une épaule sur laquelle s'appuyer. Ah, d'accord, donc on a vraiment les deux facettes. Le pro, parfois très dur, voire blessant, » C'est ça, et l'homme qui, dans un cadre plus privé, pouvait être vraiment bienveillant et protecteur. tout à fait. Et on voit bien comment sa position unique sur le plateau a pu faciliter ou amplifier ces deux aspects de sa personnalité. Le pouvoir et le caractère, c'était très lié chez lui apparemment. Donc pour résumer un peu, ce que Melissa Sue Anderson nous montre, c'est un Michael Landon loin de l'icône parfaite. Un homme complexe, Oui, pétri de contradictions. figure paternelle d'un côté, mais aussi patron hyper exigeant, contrôlant, parfois même un peu cruel. Tout en étant capable de grandes gentillesses. Un homme brillant, mais avec ses failles, ses insécurités. C'est un bon rappel en fait. Derrière les images publiques, même les plus aimées, il y a des humains complexes et des environnements de travail qui ne sont pas toujours aussi idylliques qu'on le pense. Exactement. Et ça nous laisse avec une question, peut-être. Est-ce que savoir tout ça, ces histoires de coulisses, ces dynamiques, ça change la façon dont on voit une série comme La Petite Maison? Est-ce qu'on doit séparer l'homme de l'artiste ou pas? Bonne question à méditer.